une base, il y a une base essentielle à comprendre. Comment le fonctionnement juif, comment Akadosh Baruch Hu, il fonctionne son monde, et comment nous on peut avancer, c'est très important je crois de comprendre. Alors, c'est marqué que quand le Beth Amikdash a été construit, d'accord, le Mishkan a été construit, alors tous les chefs de tribu ont fait des corbanotes, et Aaron, que lui il était le Kohen Gadol, le grand prêtre, hein, comme ça on dit, le grand prêtre, c'était lui qui devait gérer tous les corbanotes et tout, lui il était complètement mis de côté. Ça veut dire que tous les tribus, ils ont fait des corbanotes chaque jour, ils ont fait des corbanotes pour inaugurer le Beth Amikdash, et Aaron était à l'extérieur. Et le Rashi dit que Aaron il avait un tsar, il dit mais attends, et moi qu'est-ce qui se passe? J'ai rien du tout, je suis à l'extérieur. Même que lui il était de toutes les façons le Kohen Gadol, le grand prêtre, celui qui devait gérer tout, et lui il pouvait travailler à n'importe quel moment, il était priorité complètement. Mais Aaron il avait un grand tsar, pourquoi il ne fait pas partie? Alors à Kadosh Baruch Hu, c'est intéressant ce système-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne lui a pas dit directement qu'est-ce qu'il va faire? Il avait un grand chagrin. Après ça, et il s'inquiétait, il ne savait pas comment faire. Après ça, Kadosh Baruch Hu lui dit, hein, parce qu'avant il parlait avec Kadosh Baruch Hu dans le désert, il y avait un rapprochement très grand. Kadosh Baruch Hu lui a dit, Shelcha gadol mishelahem. Ce que toi tu vas faire, c'est beaucoup plus grand que ce que les autres ils ont fait. Qu'est-ce que je vais faire? Toi tu vas allumer la menorah. Hein, la grande menorah au Beth Amikdash, c'est toi qui vas l'allumer. Et c'est quelque chose de très grand. Qu'est-ce qu'il y avait spécial dans la menorah? Alors ça, c'est un sujet qu'une fois on expliquera ça, Be'ezrat Hashem, mais en résumé, cette lumière de la menorah, c'est ce qui faisait descendre la chokhma, l'intelligence la plus forte d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'aujourd'hui, on a une intelligence qui vient par des études et c'est du fabriqué, d'accord, chacun dans son domaine. Plus que ça, il ne comprend pas beaucoup dans les autres domaines. Hein, quand il y avait les Chachmei Israël, quand on leur parlait de n'importe quel sujet, ils connaissaient dans tout. Une fois, Einstein, il est venu chez le Grage, hein, chez le Agras, chez le Gaon, et lui, il a inventé la bombe atomique. Oh là là, c'était très grand. Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites avec votre Torah? C'est quoi ça? Moi, j'ai le grand. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, attends, dis-moi, c'est quoi? Quelque chose qu'il lui a expliqué, qui explose, qui fait... Laisse-moi, il lui a laissé un petit peu de temps, il lui a fait une croquis, comment fabriquer ça. Et il était étonné, il dit, mais attends, mais comment tu sais? Alors, c'est comme ça, pourquoi tu ne fabriques pas? Alors, il faut comprendre que toute la chokhma, toutes les intelligences, ils sont dans la Torah. Et un homme qui apprend la Torah, il peut voir, mais c'est vrai qu'il faut avoir une vision forte dans ça. Voilà, en tous les cas, je reviens à Aaron. Alors, toute cette chokhma-là, elle venait de la menorah. Ok? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce que toi, tu vas allumer la menorah, c'est beaucoup plus grand que eux. Pourquoi? Parce que eux, chaque jour, ils vont allumer. Mais les autres, les Nessi'im, les chefs de tribu, ils font une fois un korban et c'est tout. Mais toi, toujours, tu vas faire. Et dans le Passouk, il y a quelque chose qui nous montre sur la menorah qui sera allumée plus tard, qui est les bougies de Hanouka. Ça veut dire que le même sujet qu'il y avait dans la grande menorah qui faisait descendre une chokhma puissante, cette même lumière-là, elle se trouve chacun dans la menorah. Parce que quand il y avait le combat, d'accord, des Hashmonaïm, si on peut dire des Kohanim, c'est les Kohanim qui se sont battus contre les Evanim, c'était les Grecs. Les Grecs, ils étaient complètement, ils ont essayé de changer toute la religion juive. Ils se sont battus au maximum, ils n'ont pas su par quel moyen détruire la puissance du clan Israël. Ils ont essayé dans tous les domaines, à droite, à gauche, ils ont essayé. Et ils régnaient en Eretz Israël combien de temps? 180 ans environ. Hein, 180 ans, ils ont régné en Israël, et jusqu'à que ils ont réussi à faire un décret qui était très fort. Et c'était quoi? Ils ont obligé chacun d'écrire. Et ça, il faudra comprendre, on expliquera ça une autre fois. Il dit que chacun devait écrire sur la corne de la vache, très bien, que on n'a aucune partie avec le Dieu d'Israël, rien du tout. Et c'est pourquoi c'était le taureau. Pourquoi écrire ça sur le taureau, sur la vache? On dit le taureau surtout. Pourquoi le taureau? Parce que le taureau, c'était le travail. Laisse tomber à Kadosh Baruch Hu, un homme, sa nourriture, sa réussite de sa parnassa. Parnassa,
C'est la façon de gagner sa vie, c'est par le travail. On travaille et c'est tout. Il n'y a rien du tout qui peut nous aider. Il n'y a pas Dieu, il n'y a rien du tout. Effacer Dieu. Et il fallait écrire sur la corne du taureau qu'on n'a aucune part. Et ça, c'était le... Et petit à petit, le clan Israël ont été attirés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils voulaient ou ils ne voulaient pas. Ils n'avaient pas le choix. Et c'était comme ça, c'était forcé. Et ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont tout changé. Ils ont fait une catastrophe. Jusqu'à que les Kohanim ils se sont pris, ils ont dit mais c'est pas possible, jusqu'à où on va arriver avec tout ça? Jusqu'à que il y avait une minorité de 13 Kohanim qui ont pris un combat, une guerre contre une armée entière qui régnait là-bas en Eretz Israël. Ils ont fait une guerre et c'est là que le clan Israël, ils ont réussi. Ils ont annulé tout ce que les Grecs ils avaient fait dans le temps, tout ce que les Yavanim ils avaient fait. Et ensuite, ils ont remis la religion sur place, comme ça a repris, et tout a repris voilà. Alors, c'est un petit peu l'histoire. Alors, Akadosh Baruch il dit à Aaron, tu sais, ne t'inquiète pas, toi, tu vas allumer aussi la menorah que tu vas allumer toi au Beth Amikdash. Ça sera à toi que les Kohanim, ils vont remettre sur pied une mitzvah spéciale, Adlakat la menorah, c'est allumer la Hanoukia. La Hanoukia vient par qui? Par les Kohanim. Les Kohanim, c'est les descendants de Aaron. Akadosh Baruch Hu dit, toi, tu vas allumer. En plus de ça, il y aura une nouvelle mitzvah qui va rentrer dans le clan d'Israël. Ça, c'est allumer la Hanoukia. C'est la force de Hanouka. Et toute la force, le combat de Hanouka est venu grâce grâce aux Kohanim. Et c'est eux qui se sont mis complètement à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à mettre sur pied cette mitzvah-là d'allumer. Et la même chokhma, la même intelligence qui descendait dans le clan Israël par la menorah, cette même intelligence, elle vient par les bougies de Hanouka. Ça veut dire, c'est pour ça que les tzadikim, c'est une mitzvah qui s'investissent beaucoup à l'intérieur, parce que Akadosh Baruch Hu leur a donné la mitzvah qu'il était dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, elle est passée complètement dans chaque famille dans le clan d'Israël. Comme ça, ils ont une lumière de Torah, comment comprendre les choses, comment voir les choses et comment passer jusqu'à que le Mashiach arrive, comment on peut arriver, comment on peut tenir. Ça, c'est un petit peu l'histoire de Hanouka. Maintenant, nous, ce qu'on va en parler, c'est qu'un homme, quand il s'investit dans quelque chose, il faut savoir que la réussite dans les études, on fait des études, et puis voilà, à la fin, on a le diplôme. Ensuite, la parnassa de gagner la vie. Alors, c'est travailler chaque jour, et c'est comme ça. La Torah, ça fonctionne complètement autrement. Il y a un autre système pour avoir une puissance très forte, d'avoir un bon mariage, d'avoir des enfants de tzadikim, de construire une famille puissante. Il y a des familles qu'on sait bien dans le clan d'Israël qui sont puissantes. Mais ce n'est pas une chose qui se fait automatique, ça dépend du travail. Il y a un travail de la même façon que les Kohanim ils se sont battus pour mettre la menorah. Alors la même chose, l'intelligence de chacun, savoir comment gérer le couple, comment gérer les enfants, comment construire. Akadosh Baruch Hu, il donne une chokhma puissante et elle vient, comme on a dit tout à l'heure, par la menorah. Alors par exemple, on sait bien que le Beth Amikdash était partagé, il y avait deux parts dans le Beth Amikdash. Il y avait la tribu de Yehuda qui avait une partie. La deuxième partie du Beth Amikdash était dans le carré de terre de Binyamin. Et Binyamin, lui, il avait seulement le Aaron HaKodesh. Les tables de la loi, ils étaient chez lui. Mais tout le reste était chez Yehuda. La Gemara, elle dit que Binyamin, il avait du chagrin. Il voulait avaler, comme ça la Gemara, elle dit. Il voulait avancer. Et on a une règle générale, quelqu'un qui veut avancer, mais vraiment, Akadosh Baruch Hu lui donne une réussite, il peut avancer très haut, il peut arriver très haut. Et ça, c'était la puissance de Binyamin. C'est marqué Chofef Alav Kol Hayom. Chaque jour, il cherchait comment faire pour essayer de prendre une partie en plus que le Beth Amikdash, que le temple il soit chez lui. Et quelqu'un qui s'investit et qui veut une volonté très grande, il peut réussir. Et ça, c'était les Yevanim, les Hashmonaïm. Quand ils sont partis, ils se battent, ils ont voulu réussir, ils ont voulu amener une délivrance. Mais vous êtes à peine 13 personnes contre une armée tellement grande. Maintenant, vous êtes qui vous êtes?
Et deuxièmement, c'était des Kohanim qui ne savaient même pas se battre. Ils n'ont jamais ils n'avaient rien du tout dans les mains pour se battre. Comment vous allez vous battre quand un homme, il veut quelque chose, mais réellement, vraiment, Akadosh Baruch Hu, il lui donne, mais simplement, il y a un travail à faire. Par exemple, dans la paracha, les parachiotes là qu'on parle beaucoup, on parle de Léa et on parle aussi de Rachel. Rachel n'avait pas d'enfant. Léa, elle a eu combien des enfants? Elle a eu 6. Pareil que 6, elle avait encore, d'accord, c'est elle qui a mis la plupart du clan d'Israël en place. Tant que le programme il était, chaque femme amène 3 enfants, ça fait 4 fois 3, 4 fois, ça fait 12. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais Léa, elle a eu le maximum, 1, 2, 3. Quand elle est arrivée au 4e enfant, elle a fait un grand remerciement. Et Yehuda, c'est la royauté. Elle n'a pas encore terminé. Après ça, hein? Qui rend gloire à Dieu, ça veut dire. Quoi? Qui rend gloire à Dieu. Oui. Ça, c'était Yehuda. Après ça, tout d'un coup, voilà, après ça, elle a eu Issachar. Issachar, c'est les grands Géonim, c'est les grands Gdolim dans la Torah et tout ça. Et ensuite, la plupart. Et Rachel, elle n'a pas eu d'enfant. Elle pleurait, elle vient chez Yaakov et dit, mais attends, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et Yaakov dit, moi, j'ai des enfants, c'est ton problème. C'est un petit peu cruel de dire comme ça, c'est mon problème, c'est pas ton problème. Parce que Yaakov, il a su, pour mériter à quelque chose, il faut un investissement. Léa, elle, tout le temps, elle avait peur, elle savait, parce que dans sa famille, il parlait toujours. Yaakov, plutôt Yitzhak, il a 2 enfants, il a Esav et Yaakov. Et Lavan, d'accord, il a aussi 2 filles. La grande pour le grand, la petite pour le petit. Ça veut dire que Rachel, d'office, elle était à Yaakov. Alors elle ne s'est pas inquiétée, elle était tranquille. Et Yaakov, il aimait bien parce que c'était vraiment le vrai zivoug. Le vrai zivoug, ça veut dire les mêmes sources dans le ciel. C'était sa femme. Directement, quand il a vu que c'était sa femme, il n'y a aucun problème. Rachel, elle est rentrée. Léa, elle est rentrée un petit peu de l'autre côté, si on peut dire. Elle a pleuré, elle a prié, elle s'est investie beaucoup. Et sur ça, la Gemara, elle dit que les yeux de Léa étaient sensibles, ils étaient un petit peu moches parce qu'elle a tellement pleuré. Et à la fin, elle a mérité. Quand un homme, il veut vraiment quelque chose, Akadosh Baruch Hu lui donne la porte. Et puis voilà, elle a réussi à être la femme de Yaakov. Et non seulement la femme de Yaakov, la femme essentielle de Yaakov. La plupart des tribus, c'est à elle. C'est elle qui a mis tout. Elle a changé le programme. Même que dans le ciel, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il avait décrété 3 enfants chacune. Rachel qui était tranquille, elle ne s'inquiétait pas alors. Elle n'a pas eu d'enfants. Tous les mères tzadkaniot, ils doivent mettre du travail pour avoir un enfant très grand. C'est vrai qu'elle a travaillé beaucoup, elle a pleuré, elle a prié, elle a fait elle aussi. Après ça, son travail, elle a eu Yosef. Et Yosef, il est équivalent à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il est rentré parmi les grands du clan Israël, mais exceptionnellement, c'est une puissance très forte avec ce qu'elle a mis. Yosef Hatzadik, très bien. Mais tout ça, c'est par un travail. Ça veut dire que dans ce monde-là, on peut mériter à quelque chose seulement si un homme il investit. Investir, c'est quoi? C'est prier, vouloir. Déjà, il faut décider de vouloir quelque chose de bien. Et ensuite, une prière. Et là, c'est un travail qu'il faut mettre. Et Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Il donne la vraie réussite. C'est ce qu'il donne. Et comme ça. Et c'est pour ça que Léa, à la fin, c'est elle qui a été enterrée où? Me'arat Marpella. Elle était enterrée dans la... Comment tu dis Me'arat Marpella en arabe? En français. Bon, Me'arat Marpella était enterrée avec Yaakov là-bas. Et Rachel, elle était enterrée sur la route. Elle n'est pas rentrée à l'intérieur. On voit que Léa, avec son investissement, elle est arrivée, elle a doublé Rachel, mais de loin, elle a doublé. Hein? Parce que ce monde-là, c'est un monde de travail. Et un homme qui travaille, qui fait quelque chose, qui s'investit dans un domaine et il arrive à l'avoir, il a quelque chose de très fort et très grand. Et ça, c'était la puissance. Or, c'est exactement, on revient à Aaron. Aaron, il voit que les chefs de tribu, chacun, il fait des corbanotes, des trucs, et lui, il est à l'extérieur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a fait une chose pareille? C'est très simple. Comme ça, il augmente le vouloir, le ratson, la volonté de faire quelque chose. Mais je veux moi aussi quelque chose dans l'inauguration. Il avait du tsar. Et quelqu'un qui s'inquiète, il a du chagrin, Kadosh Baruch Hu lui ouvre les portes. Pour ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi? Tu auras la menorah, la chokhma la plus grande. Dans le clan Israël, ce sera toi qui sera celui qui va véhiculer la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas encore fini. Les Kohanim, ce sera eux que plus tard, c'est eux qui vont mettre la menorah sur place. Hein, aujourd'hui, ce qu'on allume la menorah, ce sera aussi à toi.
Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'inquiète et qui veut, qu'il a un ratson, automatiquement il peut mériter. Une chose très simple, on voit aussi que Avraham Avinu, il était à la porte, il voulait des invités. Le jour de la Mila, il a fait d'accord, il demande à Kadosh Baruch, il n'y a pas d'invités, il veut des invités, voilà. Et à la fin, qui c'est qui arrive? Des malachim. Ils sont venus soi-disant comme des invités qu'ils n'ont même pas mangé. Alors, c'est un petit peu bizarre. Si Avraham, il demande à Kadosh Baruch, je veux des invités, eh ben, amène-lui deux, trois Arabes. Arrête, les invités, c'était que des Arabes. Qui c'est? C'est les passants, ceux qui passaient dans la route, c'était ça, ces invités. Eh ben voilà, qu'il lui amène deux personnes. Pourquoi tu lui as amené des malachim? À la fin, ils n'ont même pas mangé, ces malachim. Non. Et l'annonce qu'il aura des enfants, c'est là qu'il a eu. Après qu'il a fait la Mila, il n'y avait pas d'invité. Il avait tellement du tsar, une volonté. C'est là qu'il a montré qu'il a vraiment l'amour de la mitzvah d'inviter des gens, d'aider les gens. D'accord, c'est là qu'il a développé, qu'il a montré vraiment la puissance et la volonté la plus grande de aider les gens, de faire du chesed. D'accord. Et alors Kadosh Baruch Hu l'a dit, si tu arrives à ce niveau, très bien, il y aura des malachim, des anges qui vont venir te dire que tu auras un enfant, tu as mérité déjà l'enfant. Tu es déjà arrivé au niveau d'avoir un enfant. Et c'est intéressant, pourquoi Avraham s'est investi dans le chesed? C'est bizarre, pourquoi? Il avait une yeshiva, et c'était Eliezer qui était le rosh yeshiva. Et qu'est-ce que tu donnes à manger aux Arabes? Je ne sais pas, il n'y a personne aujourd'hui qui fait ça. Et c'est quoi cette idée-là de préparer à manger, de donner aux gens qui passent? Je dis les Arabes, c'est pour m'amuser, Stam, mais Stam, des gens qui passent, tu leur donnes à manger. C'est quoi ce système-là? Encore Avraham Avinu, fais quelque chose de sérieux. Ouvre une yeshiva, apprends des élèves, enseigne aux élèves. Non, ça, il a donné à Eliezer. Eliezer, c'était son esclave. C'est un esclave en fin de compte. Encore, il était un tzaddik qui savait la Torah, tout, mais il n'avait pas le niveau. Et toi, tu fais Achnasat Orchim, tu t'occupes de donner à manger aux gens. Ça, c'est étonnant, c'est un petit peu bizarre. Mais la raison essentielle, c'est que lui, il a vu qu'il y a eu le Maboul. Le Maboul, c'est la destruction de tout le monde. Dans le Midrash, c'est marqué qu'il a cherché le fils de Noach, Shem. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait dans la Teva? Alors, Shem lui dit, mais on n'avait pas le temps, on n'a pas vécu, on n'avait pas de vie là-bas. Parce qu'on devait donner à manger à tous les animaux. Il y a tellement d'animaux, on devient fou. D'accord, jour et nuit, nuit et jour, on n'avait même pas le temps de dormir. À peine, on changeait un petit peu, on faisait. Avraham lui a dit, alors ça veut dire qu'avec ça, hein, on réussit la vie quand on fait du chesed. C'est que grâce à ça, vous avez vécu par rapport à tous les autres. Il dit, alors si c'est comme ça, moi je vais faire la même chose pour éviter le maboul, de faire du chesed. Et le chesed, ça va faire vivre tout le monde. Et lui, il s'est investi pour faire tenir le monde, que le monde, il peut tenir pour ne pas revenir à la situation du maboul. Et c'était le chesed qui s'est investi. C'est pour ça, et il ne faut pas oublier où il s'est placé, à côté de Sdom, d'accord, des endroits que de toute façon, à la fin, ils ont été détruits. Alors, à qui tu aides? Mais lui, il a développé le chesed fort, très puissant, et c'est comme ça que le Klal Israël a commencé. Le début du Klal Israël, c'est par le chesed qui s'est investi complètement. Quelqu'un qui s'investit complètement, Kadosh Baruch Hu lui donne. Et là, que je lui a donné que tout le Klal Israël, jusqu'au Mashiach, il sera Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il s'est investi dans ce domaine. Et ça, c'est l'importance. Alors, on continue. Il ne faut pas oublier qu'il y avait Ruth à Moavia, c'était complètement, c'est une qui s'est convertie. Elle est venue dans le Klal Israël et ils avaient un doute, est-ce qu'on peut la recevoir, pas la recevoir, parce qu'elle fait partie de Ammon ou Moab. Ammon ou Moab, c'était des nations qu'on ne reçoit pas des conversions. Aujourd'hui, on reçoit de tout le monde des conversions. Mais avant, il y avait des nations qu'on ne recevait pas. Il y avait des nations un petit peu problématiques qu'on ne recevait pas. Et celle-là, ils l'ont reçue, voilà, elle est rentrée à l'intérieur, mais elle s'est investie au maximum, écoutez bien. Elle s'est investie de se mettre, elle avait des difficultés, c'était pas facile, chacun y passe des difficultés. On est dans un monde pour travailler. Si on croit qu'on est un monde pour aller se reposer, alors on n'a rien fait, on a besoin d'avoir un Olam Haba. Le vrai monde, c'est le Olam Haba, c'est le monde qui va venir plus tard, c'est le monde après la mort. Il y a un monde complètement, on parlera de ça, mais Tamar si vous a déjà expliqué c'est quoi ce monde-là. Ce monde, c'est un monde passager pour arriver dans ce monde-là qui est complètement l'éternité, c'est quelque chose qui reste toujours et c'est une puissance. Ça, c'est ce qu'on appelle Olam Haba. Alors Ruth, elle a compris ça, elle s'est investie complètement dans ce travail. Elle a eu des très grands, parce qu'elle a eu Ishaï, elle a eu David,
C'est une puissance. Alors écoutez bien, quelle récompense Akadosh Baruch Hu lui a donné? Que elle, quand Shlomo il est devenu roi, il a fait un trône pour Ruth, c'est sa grand-mère. D'accord? Pas son arrière-grand-mère. Quand on voit combien elle a vécu, elle a duré longtemps. Et elle était présente dans la royauté de Shlomo et son fils, son petit-fils. Elle a duré, d'après les années, c'est au moins 400, 450 ans. Il n'y a personne qui vit aujourd'hui autant de temps. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a donné ça? Tu as investi, tu as profité de ton investissement. Tu vas voir c'est quoi la royauté du clan Israël. L'intelligence de Shlomo Améler, c'était une intelligence que toutes les nations y venaient. Les nations y cherchaient à donner leur fille. Un roi de chaque nation, il donnait sa fille au roi Shlomo pour avoir un lien avec le roi. Parce qu'il était tellement chacham, c'était le plus grand chacham du monde entier, puis tous les nations. Alors il s'est marié avec les filles en deux mots de tous les rois de tout le monde. Et comme ça, on dit qu'il a régné sur tout le monde, que tout le monde était à lui. D'accord? C'était un petit peu Shlomo Améler. Et Ruth, comment elle a acquis ce niveau-là? Comment elle a travaillé? Comment elle a eu ce niveau-là? D'accord? Or, c'est vrai que c'était pas facile. Elle a passé une période de conversion qui n'est pas facile. Des fois, un il tourne le nez, l'autre il tourne les yeux. Chacun, vous savez, comment on dit, un Ashkenaz qui voit un Sfarad, c'est pas obligé qu'il lui dise bonjour. Je fais expression là, j'espère. Un Sfarad qui voit un Ashkenaz aussi. Chacun, il se croit, je fais partie. Hein? Comment on raconte une blague une fois le Mashiach, il est venu, il a dit, bon, ça y est, on a marre, il faut que le Mashiach, il vienne. Il arrive chez un chassid, vous savez, les chassidim avec les grands trucs. Il dit, je suis le Mashiach. Il dit, mais attends, mais toi, tu es Sfarad. Non, j'accepte pas. Bon, il a dit, alors c'est comme ça, je vais aller m'habiller autrement. Il est venu comme un Ashkenazi, mais non, toi, tu es l'Itaï. L'Itaï avec un chapeau comme ça va pas. Et ainsi de suite. Il a fait la tournée de tout le monde et tout le monde l'a refusé. Il dit, non, tu ne fais pas partie de notre secteur. Il faut savoir s'arranger avec tout le monde. Le clan Israël doit savoir s'arranger avec tout le monde, doit être large. Et c'est pour ça que Mashiach ne vient pas, parce qu'on a quand même des séparations. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des situations qui ne sont pas faciles. Il ne faut pas dire c'est lui qui m'a fait. Ça, c'est la grosse erreur. C'est personne, parce que tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Un homme, il a besoin de mettre du travail. Une qui se convertit, alors on ne sait pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a préparé, quelque chose de très grand. Mais pour atteindre ce niveau-là de très grand, route, pour atteindre ce qu'elle devait arriver, elle devait avoir Ishaï. Ishaï, c'est marqué que le jour qui devait mourir, Kadosh Baruch Hu, il n'a aucune faute, 0 faute. Alors, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui lui a pris, il n'y a pas le malach hamavet. C'est lui-même qui l'a pris, parce qu'un homme, il doit mourir, c'est d'accord. Et voilà, et c'est comme ça qu'il est parti. Il était tzaddik. Après ça, David Améler, on ne peut pas s'imaginer la grandeur de David Améler. Il a atteint un niveau inimaginable. C'est marqué que, écoutez bien, que Akadosh Baruch Hu, il y a le trône d'Akadosh Baruch Hu en haut, il y a un deuxième trône qui est à côté, qui est le trône de David. Que David il est monté jusqu'en haut avec toutes les épreuves, mais c'est des épreuves qu'il a passées. Quand on voit dans le Teilim et dans toute son histoire de David, c'était des épreuves, mais un homme il grandit des épreuves. De chaque difficulté, un homme il grandit de ces difficultés. C'est vrai que c'est dur, c'est pas facile, mais un homme quand il travaille sur ça, il arrive. C'est un petit peu ce que Aaron il avait. Aaron il dit, mais attends, mais les autres et moi qu'est-ce que je suis? Non, il n'a pas pris de décision, il a accepté. Il avait du tsar. Le chagrin a été rajouté, et puis grâce à ça, Akadosh Baruch Hu lui a donné, d'accord, la menorah. Et pareil que la menorah, c'est aussi tout Hanouka. C'est-à-dire tous les miracles de Hanouka, c'est venu par les Kohanim. C'est personne d'autre. Qui c'est qui s'est battu? C'est d'accord, 7 Kohanim, 6 Kohanim. Il y a des discussions combien des Kohanim c'était. Il n'y avait pas plus que ça, il n'y avait rien du tout. Que les Kohanim. Pourquoi les Kohanim? Ça, c'est Aaron. Aaron, il a mis un travail très grand. Quand on met un travail, Akadosh Baruch Hu, il donne la réussite qui vient avec. C'est marqué que Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Rivka aussi, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Rachel, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est quoi ce système-là? C'est normal? Hein? Ah oui, après ça on passe encore dans le Tanakh. Il y a beaucoup. C'est marqué que Tzadkaniyot, ils sont akarot. C'est bizarre, pourquoi? Tu attaques seulement les Tzadkaniyot? Non, parce qu'une qui est tzadeket, Kadosh Baruch Hu lui prépare quelque chose de grand, une puissance. Et puis pour cette puissance-là, il faut savoir, on est dans un monde de travail, il faut savoir travailler, prier, d'accord?
C'est un petit peu ce que Léa elle a fait. Elle a prié, elle avait des larmes, elle a prié, on voyait même sur ses yeux. Et grâce à ça, que le jour où lui a ouvert la porte, elle a eu des tzadikim l'un derrière l'autre, tous les shvatim, tous les tribus comme ça, l'une derrière l'autre sans aucun problème. Rachel, que tout d'un coup elle se réveille, bonjour, mais j'ai pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Elle était bien à la maison, elle était calme, le mari il aime, ça va très bien, il n'y a aucun problème, mais ça n'avance pas ça, comme ça on ne peut pas avancer. Et c'est là qu'après ça, elle a mis du travail, elle a mérité Yosef. Yosef, c'était une puissance très grande. Et après ça, il y a eu Binyamin. Binyamin aussi, encore, c'est un deuxième dossier, mais un dossier très kadosh, c'est une gdoucha très grande. D'après l'histoire, d'après le Tanakh, normalement, les Sfarad, c'est plus Shevet Yehuda, et les Ashkenaz, c'est plus Shevet Binyamin. Comme ça, c'est séparé. Comme ça, il y a une paracha dans le Tanakh. Mais c'est vrai qu'avec les générations, ça se mélange sur mélange, mais normalement, c'est comme ça. C'est la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est la Malchut. Et Shevet Binyamin, c'était la Chochma. C'était une Tahara spéciale. Pour ça, ils ont plus de chassidim, ils ont plus de... Les Sfarad aussi, ils ont très chassidim. D'accord? C'est un petit peu la composition du Klal Israël aujourd'hui. Ça, c'est les 2 tribus. Il y a encore 10 tribus. Ils sont où ces 10 tribus-là? Vous ne savez pas l'histoire. Ces 10 tribus-là, ils sont de l'autre côté du Sambation. C'est un chant, quand on chante Shabbat, on parle d'un fleuve qui est Sambation. Et ils sont là-bas. Ils attendent que nous, on atteint le niveau pour qu'ils reviennent, quand on vient en Eretz Israël. Et qu'est-ce que l'on doit atteindre? C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a renvoyé. On est aujourd'hui en Galoute. C'est quoi Galoute? C'est diaspora. Pourquoi on est en Galoute? Surtout en Europe, si vous voyez bien, c'est surtout chez les descendants de Esav. Tout le Klal Israël est partagé d'accord chez les Esav. Pourquoi? Hein? Parce que c'est des vies qui va venir de Mashiach. Alors vous allez écouter quelque chose d'autre. Parce que normalement, Esav, c'est le fils de Yitzhak. Et normalement, la Torah, Béalpé, la Torah à l'oral, il y a 2 parties dans la Torah. Une partie à l'oral, c'est la Chochma la plus grande, c'est la Torah qui est à l'oral. Et ça, normalement, ça a été donné à Esav. Mais Esav, lui, il n'a pas tenu la ligne. C'est marqué que le jour qu'il est mort, sa tête, elle a dégringolé dans Marat Marpella. Et son corps est enterré ailleurs. Parce que dans la Chochma, il avait, oui, la Chochma puissante. Mais il n'a pas... Chavod. Viens, tu t'assois ici, à côté de nous. Je vais mériter. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ah, voilà. Alors, Esav, il n'a pas tenu. Il a dit, dans la paracha, vous allez voir, il dit, regardez, moi je vois que pour mériter la terre d'Israël, il faut avoir un travail. C'est un petit peu ce que Yaakov, le Klal Israël, est parti en Égypte pour travailler, pour avoir le niveau de Kedusha pour la terre d'Israël. C'est une terre sainte. Pour mériter à ça, il faut avoir un travail. Parce que le monde, sans travail, il n'y a rien du tout. On ne peut pas arriver. Il fallait... Et c'est pour ça que le Klal Israël est parti en Égypte. Ensuite, sur le retour, ils ont eu la terre d'Israël. Mais lui, il est parti habiter ailleurs, à Édom. Il n'est pas resté en Eretz Israël. Il dit, moi, je ne veux pas ce contrat, tu me laisses tranquille. Mitzvot, il n'y a pas de mitzvot, je m'en vais ailleurs. Mais quand même, la Torah, elle était chez eux. C'est pour ça que il dit, le Klal Israël va aller en Galoute. Galoute, c'est quoi? C'est en diaspora. Mais diaspora toujours dans les pays de Esav. Où est-ce que Esav était là-bas? Comme ça, pour ramener des gens. Comme ça, les gens ils peuvent retourner. Mais pas des gens qui retournent les recevoir comme ça dans notre coco, des gens vrais. On veut que... Parce que s'ils reviennent comme Esav, c'est pas ça l'essentiel, c'est qu'ils viennent comme des tzadikim. Et qui c'est qui est venu de chez Esav dans le Klal Israël? Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Et c'est marqué que Rabbi Akiva, tous les savants du Klal Israël étaient ressemblés. On pouvait ressembler toute la chokhma qu'il y avait dans le Klal Israël par rapport à Rabbi Akiva, comme la peau d'oignon, c'est très fin. La fine peau d'oignon, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi. La fine peau blanche, et puis à l'intérieur, ça c'était tous les chachmé Israël, toute l'intelligence du Klal Israël par rapport à Esav. À Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva venait de Esav, descendant de Esav. Et toute la chokhma était chez lui. Alors lui qui s'est investi, il nous a fait donner la Torah chez Béalpé, il a fait descendre la Torah chez Béalpé dans le Klal Israël. Les maîtres du Hélène aussi. Oui, il y avait beaucoup. Ouais.
il y avait beaucoup, mais là on parle toujours de cette tzadikim-là parce que d'abord la halakha, surtout elle est comme la halakha, elle est comme eux, et c'est eux qui ont fait descendre la Torah chez Béal P. Et c'est un petit peu le but. Mais on est là pour faire ce travail-là, mais pour émettre, d'accord? C'est pas, voilà. On revient dans la Torah, mais je crois que c'est l'heure, non? On est... Ok, alors je termine par un deuxième petit sujet. Ce qui est bizarre, que les Hashmonaïm, quand ils sont partis se battre, on parle de Hanouka parce qu'on est dans une semaine et demie, voilà. Et les Hashmonaïm, quand ils sont partis se battre, nulle part c'est marqué qu'ils ont prié. Et ça, c'est étonnant. Parce que dans toute la Torah, je ne sais pas si, quand on fait les tfilotes dans Kippour, les slichot, toujours on dit Misha'ana et Avraham Ya'ane. Ensuite, on passe de la série de tous les tzadikim du Tanakh, chacun la prière qu'il a fait. On demande dans la prière avant Rosh Hashanah, avant Kippour, que Akadosh Baruch Hu reçoit notre tfila comme qu'il a reçu leur tfila. Et dans toute la liste, il y a là-bas, je ne sais pas, là-bas on arrive au moins 80-90 histoires, d'accord, de la Torah, plus ou moins toute la Torah elle est là-bas, tous les tzadikim de la Torah et chacun ce qu'il a prié. Mais ce qui est étonnant, que le Hashmonaïm, nulle part c'est marqué qu'ils ont prié. C'est bizarre. Alors quoi, ils n'ont pas fait de prière? Bien sûr ils ont fait de prière. Avant d'aller à une guerre, et alors s'ils étaient 7, s'ils étaient 13, maximum 13 personnes, ils étaient contre une armée de puissance, c'était toute la royauté de Yavan qui était là-bas. Comment Vadaï, Me'atim, comment on dit Me'atim biad merubim, ils étaient une minorité. Alors c'est quoi la prière? Alors j'ai trouvé un midrash qui dit qu'ils ont fait la même prière de Shmuel. Et on fait dans la tfila Misha'ana et Shmuel, et qui reçoit notre tfila. Et pourquoi ils ont choisi la prière de Shmuel? Parce que dans la période, et c'est intéressant ça, dans la période de Shmuel, le clan Israël, ils ont dit ça, on en a marre. Il y a des prophètes qui gèrent le clan Israël, on ne veut plus de prophètes. On veut un roi comme chez les Goïm. Et quand Shmuel il a entendu ça, il les a bouleversés. D'accord, attends, il faut garder le clan Israël. Où on est? C'est quoi ça? Et Shmuel, il a fait le travail de les ramener. Il leur a expliqué, après ça, il leur a dit, dans la Torah, il y a aussi une possibilité d'avoir un roi. Ils ont nommé un roi, et ensuite, ça a commencé la Malchoute. Il y avait le premier, c'était Shaoul. Après ça, il y avait David, et ensuite, ça a continué le système de royauté dans le clan Israël qui n'était pas avant. Et les Hashmonaïm, ils ont fait le même travail, parce que tout le monde était dans la même situation, qu'ils étaient obligés d'écrire qu'ils n'ont aucune part avec Akadosh Baruch Hu, aucun lien avec Akadosh Baruch Hu, de se détacher complètement de Dieu. Et là, les Kohanim, ils ont voulu tout ramener en place. Alors, ils ont utilisé la même prière que Shmuel, comme ça, Akadosh Baruch Hu les aide à faire la même chose, de revenir. Et ils ont ramené la Torah dans le clan d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait une tfila spéciale. Ils ont répété la tfila de Shmuel. Tous les autres, selon le sujet, c'était un sujet un petit peu différent. Il fallait une prière. Mais là, c'était le même sujet qui se répète. De l'histoire voilà, il fallait la répéter. Et ça, c'était un petit peu, voilà,